Bonjour les cinquièmes, alors nous allons corriger ensemble l'étude de documents sur l'accès à l'eau et son usage dans un village du Bénin, qui était donc sur le livre, page 166-167. Alors, dans un premier temps, vous deviez répondre à la question qui apparaît ici. Il s'agissait de présenter, localiser Kalalé et de décrire les ressources en eau disponibles avec le document 2. Alors, moi, je vous ai fait aussi une petite présentation pour la correction. Donc, on pouvait dire que Kalalé se situe au nord du Bénin, pays d'Afrique, situé au bord du golfe de Guinée. Ces informations, on les avait ici. D'accord, le Bénin est là, au bord ici de ce qu'on appelle le golfe de Guinée, qu'on retrouve ici. Et Kalalé, en rouge, donc on a les frontières du Bénin, Kalalé se situe au nord, au nord-est, mais au nord du Bénin. Voilà pour la première partie de la question. Les ressources en eau de pluie du village se situent autour de 900 mm de précipitations en moyenne par an, ce qui est très faible. 900 mm parce qu'on voyait que Kalalé était sur cette ligne ici, des 900 mm de précipitations annuelles moyennes. Voilà, donc pour la première question, on avait ces informations dans le document. Deuxième question, je retourne à la page d'après. Montre que l'accès à l'eau est difficile pour la population de Kalalé avec le document 1. Donc là encore, quand on répond, on reprend la question. L'accès à l'eau est difficile pour la population de Kalalé car... Puis je vais aller chercher dans le document 1 ma réponse. On le voit ici. Le village possède un puits qui va essayer de pomper, de capter l'eau dans une nappe phréatique, mais cette eau est polluée parce qu'il n'y a pas d'installation qui pourrait rendre l'eau potable. Alors, donc moi j'ai inscrit... Les ressources en eau sont difficiles à Kalalé. Des puits sont creusés pour capter l'eau des nappes phréatiques. Malheureusement, cette eau est polluée. Sur la photographie, on voit des enfants, un homme et une femme avec de nombreux bidons en plastique. Ainsi, ce puits est utilisé malgré le fait que l'eau soit non potable. Et vous marquerez en rouge, sur le cahier, la définition de nappes phréatiques, ce sont des nappes d'eau souterraines. Comme elles sont souterraines, il faut aller les chercher à l'aide d'un puits. Voilà, on va continuer avec la question 3. La question 3 qui portait sur le document 3. Quels problèmes au pluriel liés à l'eau les habitants rencontrent-ils? Là encore, on écrit sur le cahier « Les habitants rencontrent des problèmes liés à l'eau », 2 points, puis on va mettre des tirets en fonction des types de problèmes. Alors pour ça, il fallait évidemment lire le texte qui était là, et qui nous donnait évidemment quasiment toutes les réponses. Donc, ça nous donne la réponse qui est là. Les habitants de Kalalé rencontrent différents problèmes liés à l'eau. Les enfants souffrent de maladies hydriques, et vous écrirez en rouge la définition de maladie hydrique qui signifie maladie causée par la consommation d'une eau polluée, d'une eau non potable. La saison des pluies est courte et la culture des fruits et des légumes est insuffisante. Donc il n'y a pas assez de fruits et de légumes pour la consommation des habitants. La végétation est moins présente à cause du réchauffement climatique. Et l'eau n'est donc plus retenue par la végétation, ce qui entraîne la désertification. La désertification, en fait, c'est un mécanisme qui fait qu'il n'y a plus de végétation qui pousse et que la terre devient comme une poussière. Voilà pour la question 3. On continue. Oula, excusez-moi, je recentre un peu. Voilà. Pour la question 4, avec le document 4 qui est là et 5 qui est là, quels aménagements l'ONG SELF réalise-t-elle pour faciliter l'accès à l'eau? Alors, une ONG, comme je vous l'indique après, c'est une organisation non gouvernementale, c'est-à-dire c'est une organisation qui ne dépend d'aucun État. Elle a donc le droit d'agir un petit peu partout
pour venir en aide aux populations, à la planète. Voilà, il y a plusieurs thématiques sur lesquelles les ONG s'investissent. Ça peut être aussi la liberté d'expression, etc., etc. Ici, donc, on a une ONG qui intervient sur l'accès à l'eau dans ce village. Alors, les aménagements, on pouvait les trouver dans le texte et aussi avec la photographie et sa légende. Alors, ça nous donnait une réponse que voilà. Pour faciliter l'accès à l'eau, l'ONG Self réalise des aménagements, un forage pour atteindre l'eau non polluée, des panneaux solaires photovoltaïques qui produisent de l'électricité permettant de pomper l'eau du puits. Ça fait fonctionner un moteur qui permet d'aller chercher loin cette eau de la nappe phréatique. Et l'irrigation d'un champ par goutte à goutte. Donc vous me marquerez bien la définition d'ONG que je vous ai donnée ici. Et aussi irrigation. L'irrigation, c'est tout simplement des techniques permettant d'apporter de l'eau dans les cultures. C'est-à-dire ce sont des techniques d'arrosage en fait. On termine avec notre dernière question. Montre que les habitants jouent également un rôle majeur pour améliorer leur situation. Donc là, on avait une référence ici aux femmes qui allaient faire du maraîchage, c'est-à-dire qui allaient vendre leur surplus de production de légumes et de fruits. Et puis aussi, ici, on a des femmes qui nettoient régulièrement les panneaux solaires pour qu'ils puissent bien capter toute la lumière et donc qu'ils fonctionnent parfaitement bien. Donc on complète ici avec notre dernière question. Les habitantes de Kalalé jouent un rôle important pour améliorer la situation en nettoyant régulièrement les panneaux solaires pour qu'ils captent bien la lumière et en allant au marché vendre les surplus de production. Voilà, j'espère que vous avez bien tout compris le contenu de cette étude de cas. On pouvait la résumer, donc ça c'était pas à faire pour vous, mais on va quand même le noter sur le cahier, avec ce petit schéma. Donc vous aviez un schéma à compléter avec les expressions qui sont sur le côté. Alors, je vous le laisse recopier sur votre cahier et compléter avec les expressions qui sont indiquées. Vous mettez stop sur la vidéo. Et puis, quand vous avez terminé, vous reprenez la vidéo puisque je vous donne la réponse maintenant. La voilà. Donc, les problèmes liés à l'eau. Pour l'ensemble de la population, c'est peu de précipitations. En particulier pour les enfants, c'est manque de légumes et de protéines et les maladies hydriques. Les réponses apportées pour résoudre ces problèmes. Alors, par l'ONG, ça va être le forage pour accéder à l'eau d'une nappe phréatique profonde. Par la population locale, ça va être le travail des femmes pour produire et vendre des légumes et des fruits, mais aussi pour entretenir les panneaux solaires. Voilà, j'espère que vous avez bien corrigé tout ça. Je vous demande pour demain, à partir de l'autre étude de cas qui s'enchaîne, qui est page 168-69 sur la gestion de l'eau en Californie, je vais vous demander de remplir un document. Est-ce qu'il apparaît là ou pas? Voilà, de remplir un document que moi je vous mets en pièce jointe en répondant aux questions. Alors, vous répondez aux questions sur votre cahier. Ceux qui peuvent imprimer, ils impriment, mais c'est rare que vous ayez des imprimantes chez vous. Donc, sinon, il suffit de bien écrire chaque phrase. Il faut relier les mots qui sont à gauche avec les définitions, les caractéristiques qui sont à